Laurent Monsango. Je n'ai jamais posé ma candidature à la présidence de la République. L'archevêque de Kinshasa affirme qu'il n'est pas candidat. Déception donc chez ceux qui lui ont demandé de se mettre dans la course à la présidentielle. La RFI rapporte que, joint par téléphone, le cardinal Laurent Monsango Passigna n'y est pas allé par 4 chemins. Je n'ai jamais posé ma candidature à la présidence de la République. Moi, j'ai autre chose à faire, a-t-il déclaré. Pour l'archevêque de Kinshasa, la réponse a été déjà donnée par le comité laïque de coordination. En effet, dans un communiqué publié vendredi 27 juillet à Kinshasa, les animateurs du comité laïque de coordination de l'Église catholique avaient en effet assuré que le cardinal Monsango n'est pas candidat ni à la présidence de la République, ni au poste d'administrateur d'une éventuelle transition. Le comité laïque de coordination est en train de prendre parole pour fixer l'opinion sur les orientations de l'archidiocèse de Kinshasa. Et vous entendez par-ci, directement que le comité laïque ne peut pas se permettre d'émettre un point de vue de ce type-là, si le concerné lui-même, le cardinal, n'a pas été associé à la démarche. Donc, je certifie ici que, le cardinal Laurent Monsango n'est pas candidat à un poste politique, est une réalité qui reflète sa volonté, a précisé Jonas Tchombela. Dans une pétition, signée vendredi 20 juillet à Kinshasa, la dynamique chrétienne pour l'unité et le développement avait plébiscité le cardinal Laurent Monsango Passigna, candidat à la présidentielle de décembre 2018. Pour Madame Odette Babandoa, secrétaire nationale de ce regroupement politique, la RDC a besoin d'une personnalité intègre, compétente, qui rassemble et rassure les Congolais. Mais Jonas Tchombela a rappelé que le prélat catholique a exprimé maintes fois qu'il n'était pas candidat à un poste politique. Monsango était choisi comme administrateur de la transition. Lors de son dernier passage au Canada, une question lui avait été posée pour savoir s'il accepterait cette responsabilité. Écoutez la réponse du cardinal. J'ai appris que des gens ont fait des élections ici. Oui. Ça engage ceux qui les ont faites. Ça ne m'engage pas. Nous verrons. Ça ne m'engage pas. Est-il possible d'organiser les élections? Le point de vue, c'est que actuellement, le président Kabila a trahi le pays. Et que donc, ils vont tout faire pour continuer leur lutte. Est-il possible d'organiser les élections? Il est possible d'organiser les élections si tout le monde s'en tient aux accords pris auxquels tout le monde a souscrit en janvier, plutôt le 31 décembre à la Saint-Sylvestre pour que on puisse être de mauvaise foi. Si tout le monde respecte ces accords, on arrivera à respecter les accords et les élections, mais malheureusement, tout le monde ne les a pas respectées. Et si tout le monde ne les respecte pas, nous connaîtrons cette crise que nous connaissons. Acceptez-vous de devenir administrateur? J'ai appris que des gens ont fait des élections ici. Oui. Ça engage ceux qui les ont faites. Ça ne m'engage pas.
Nous verrons. Par ailleurs, le CLC assure par contre la population congolaise dans le même communiqué que le cardinal Mossango et l'ensemble des évêques de l'Église catholique de la RDC ne ménageront qu'un effort pour l'avènement d'un État de droit au Congo, par le respect de la Constitution et l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Kabila a consulté ses alliés, la course au Dauphinat a commencé. Le président de la République Joseph Kabila, qui doit se prononcer d'ici au 8 août, sur son avenir politique, a consulté ce samedi 28 juillet 2018, à la ferme présidentielle de Kingakati son entourage, mais le suspense reste total, dans la famille politique du chef de l'État, à une dizaine de jours de la clôture du dépôt des dossiers le 8 août, le président Kabila a reçu dans sa ferme des responsables du Front commun pour le Congo, FCC, la nouvelle plateforme dont il est l'autorité morale. Rien n'a filtré officiellement de ces rencontres. D'après certaines sources, l'autorité morale, Kabila Joseph, a demandé à chaque regroupement de sa famille politique de lui présenter 4 noms. Au terme de cet exercice, a-t-on appris, Modeste Bahati est sorti favori du fait qu'il a été le plus cité, dans un large consensus. En sa qualité d'autorité morale, Joseph Kabila va-t-il entériner ce choix? Nul ne sait encore répondre à la question. Cependant, plusieurs observateurs de la vie politique congolaise n'y trouvent pas des inconvénients, d'autant plus que Bahati est présenté comme professeur d'université, mais aussi un des patriarches de la société civile congolaise. Certaines langues indiquent qu'il a une bonne réputation, tant au sein de la population congolaise que de la classe politique. Pas conflictuel, il semble être un bon rassembleur, confirment ses proches, ajoutant qu'il entretient de bonnes relations avec tous les acteurs politiques du pays nonobstant leur obédience, opposition, majorité et société civile. Cet appel aux propositions, nuance une autre source, ne signifie pas que le président va choisir le candidat en fonction de cette liste. En effet, poursuit-elle, c'est plus pour tester l'atmosphère au sein du groupe, en cette étape où la CENI a commencé avec la réception des candidats présidents de la République. Pour le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, principal parti au pouvoir, il est préférable que le dauphin vienne de son rang et non d'un autre parti des alliés. Conformément au calendrier de la CENI, les dépôts des candidatures pour la prochaine présidentielle s'achèvent au 8 août 2018. D'autres consultations sont annoncées au sein de la coalition au pouvoir, mais au final, comme l'affirment plusieurs sources, il revient à Joseph Kabila seul de décider. Pourquoi pas lui-même, s'est interrogé un autre cadre de l'AMP, partant de la modification de la Constitution en 2011 réduisant de 2 tours à 1 tour l'élection présidentielle. Rappelons-le, la jeunesse du PPRD a déjà investi Joseph Kabila comme son candidat président de la République pour les élections prévues en décembre 2018. La jeunesse katangaise réclamera son indépendance, si le dauphin de Kabila n'est pas un Katangais. Le dauphin de Kabila doit être un Katangais, et seul un Katangais doit postuler au provincial. La jeunesse katangaise va soutenir rien que la candidature d'un Katangais à la présidence et à la députation pour que les postes politiques restent aux Katangais. Si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on vient de constater qu'il y a un risque qu'il n'y aura pas un candidat Katangais d'ici une semaine. Parce qu'on n'accepterait plus jamais. Le problème c'est quoi au Katanga? Les Katanga contribuent à 90% à l'économie nationale. Mais nous ne voulons pas vous contribuer pour organiser les gens, vous contribuez à l'économie et organiser les élections pour les autres et que les Katangais soient absents. Alors nous, au moment où nous vous parlons, il y aura toujours un candidat Katangais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un candidat Katangais, là les Katanga, la jeunesse Katangais va se prendre en charge. Nous ne pouvons pas contribuer au niveau national parce que c'est depuis là. On a tout presque vendu au Katanga. C'est-à-dire qu'on a vendu le mine et même le patrimoine du Katanga. On n'a presque rien. Si aujourd'hui on vous dit que non, oh, parce que Moïse n'est pas éligible, nous savons qu'il est Katangais et le Kabila a 2 mandats, c'est fini, il ne va pas être candidat. Que ce soit un d'eux. Voilà pourquoi d'abord nous ne commençons pas à demander le dialogue inter-Katangais cette semaine dans un plus bref délai. Au cas contraire, si on constate qu'il n'y a pas un candidat Katangais, la jeunesse sera obligée de trouver une autre option pour sauver les Katanga. Qu'est-ce que ça veut dire? Option, c'est que les Katanga dans le système se retrouvent. Soit on va demander à tous les miniers d'arrêter l'exploitation des mines du Katanga. Parce que nous avons d'abord commencé par voir notre compte. Ce n'est pas commencé. Aujourd'hui, nous venons de comptabiliser plus de 130
années qu'on est en train de piller les Katanga. Au moins, les Katangais n'ont presque rien. Et si on accepte aujourd'hui, parce que les autres vous disent que non, les Katangais ont à peu près 20 ans du pouvoir, mais on a pillé les Katanga pendant 38 ans. Ils ne sont pas fatigués à bouffer l'argent des Katanga, mais ils sont fatigués par être dirigés par les Katangais. Là, nous nous demandons que si les Katangais ne sont pas représentés, là, nous devons soit le fédéralisme, au cas contraire, la fondation et la jeunesse aura d'autres options, parce que nous ne pouvons pas quand même nous laisser comme ça, dans les noirs. C'est-à-dire que nous devons trouver d'autres options pour sauver les Katangais. Donc nous sous-entendons une sécession. Pourquoi pas les sécessions? On a toujours dit, quand les autres mangent, les autres restent enflammés, ainsi naissent la révolution. Parce que Kinshasa bouffe tout, au Katanga on reste avec. Le MLC annonce que Bemba arrive finalement à Gemena le samedi. Le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, au sud du Bangui, a animé ce lundi 30 juillet 2018, une matinée politique au siège provincial de son parti à Gemena. Il a annoncé que Jean-Pierre Bemba arrive à Gemena samedi. Il a expliqué que les autorités congolaises n'ont pas accordé l'autorisation pour un vol direct Bruxelles-Gemena. Il a par ailleurs confirmé l'arrivée de Bemba à Kinshasa, le 1er août. Il a demandé aux militants de continuer à se mobiliser pour lui réserver un accueil chaleureux. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Ndako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa te yoka tolie ya. C'est l'extrait de la chanson Toli Alibala, chantée par le frère Joyce Kauta avec le frère Michel Bankenda, tiré de l'album Soleil des Gloires. Suivez notre bien-aimé Joyce Kauta depuis Londres. Michel Bakenda na combo ya titre ya Toli et Alibala. Vraiment bon s'abonner massivement na compte na biso YouTube parce que bientôt l'album na biso Soleil de Gloire et Zoya na groupe nanga mobimba. Vraiment adoration za toko benda ngoya pe ngolu ezali sur YouTube pe na ba plateforme nyonso bo télécharger ngo et kosala biso vraiment bien nzamba pambola bino. Joyce Kauta azali moko ya ba étoile oyo azo pambola le corps du Christ na kati na loyembo pe na banzembo ya lolenge na lolenge. Vraiment ngai ndeko na bino l'homme de Dieu Patrice na eko yebisa bino ko encourager peuple de Dieu bozwa surtout nzembo oyo et ça déjà na écoute beaucoup zwa yango na ba YouTube beaucoup zwa yango na toutes sortes ya iTunes na iTunes na plateforme nyonso oyo yebi ozolaka musique ya malamu kota okomona frère Joyce Kauta ezali facile okoti Joyce Kauta okopambwama na banzembo kitoko lokola Toli Alibala. Lelo yo c'est un grand problème le mariage comme place oyo ya Ali Foreman mais soko yo kinzembo wana Ali contre Foreman ezali sute comme isika oyo esengo batu ba oseka tongo tipo quoi bopambwami. Contribuons à l'œuvre de l'Éternel en achetant l'original ou en s'abonnant sur YouTube au lieu de la détruire par la piraterie.